Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue avec les astromancies du mois de décembre et on va voir le signe des balances. Alors, les balances. J'espère qu'il y aura des bons tirages. Au mois de novembre, c'était pas mal. Alors, pour les balances, pour le mois de décembre 2020, dernier mois de cette année quand même particulière, il faut bien le dire. Alors, balance, 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 balance. Je voudrais un message pour les balances. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc là, il est question de s'exprimer, de dire ce que l'on veut, de se positionner, de ne pas rester dans son coin en espérant que les autres vous comprennent sans que vous ayez besoin de leur parler. Enfin, c'est ce qui me vient. Alors, on va voir. Bon, généralement, les balances, vous êtes plutôt des personnes communicantes et qui met bien le contact avec les autres, mais les balances aiment bien aider les autres, mais elles sont moins enclines à demander de l'aide. Hein, elles veulent toujours présenter leur meilleur visage et donc se plaindre, demander de l'aide ou des conseils. Ça peut peut-être paraître parfois pour une balance un peu comme un aveu de faiblesse ou une impolitesse, je ne sais pas. Alors, balance, décembre 2020. Chevalier de feu, passionné, aventureux, confiant, agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Le temps presse. Bon, alors ça va pas plaire aux balances. Les balances n'aiment pas être bousculées. Alors, on va voir avec le Béline ce que ça peut nous donner comme indication pour les balances. Pour le mois de décembre 2020. Balance. Alors, je vais placer les 4 axes, donc l'ascendant, c'est-à-dire la situation du moment, l'état d'esprit. En face, la maison 7 qui concerne les autres en général et puis le ou la partenaire en particulier. En haut, c'est la maison 10 qu'on appelle aussi le milieu du ciel qui concerne la carrière ou la vie sociale. Et en bas, la maison 4, le fond du ciel, qui va nous parler de la famille, du foyer ou de l'endroit où on vit. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, bah, ça commence bien. Réussite, une belle carte du soleil. Ça ne m'étonne pas, on dit que vous êtes passionné, aventureux, confiant, agité. Vous voilà plein d'énergie solaire. En face, on a la clé de la destinée. Alors, la clé de la destinée, ça peut nous parler de solutions que l'on va trouver. Ça met aussi un accent. Ça donne une certaine importance au domaine concerné. Donc là, il s'agit du domaine des autres, de l'entourage ou du ou de la partenaire. En haut, dans le domaine de la carrière ou de la vie sociale, on a une belle carte de Vénus qui s'appelle la passion. Alors la passion, c'est pas toujours tout repos. Hein, il y a beaucoup d'énergie. Hein, c'est Vénus, mais avec un petit peu de Mars dedans. C'est-à-dire que la passion, c'est la fougue, c'est aussi... il y a une certaine effervescence aussi dans la passion. Oula, alors en bas, dans la famille, le foyer, la maison, là, on a une carte de Saturne dont on serait bien passé, qui s'appelle la fatalité. Alors, il y a plusieurs façons de l'interpréter, hein, la fatalité. Saturne demande de mettre met un projecteur, en fait, sur un domaine qui, généralement, nécessite de mettre de la structure, de l'ordre, de l'organisation. Cette carte s'appelle fatalité. Alors forcément, elle n'est pas engageante, hein, on voit bien. Mais en même temps, c'est aussi la carte qui signifie qu'on récolte ce qu'on sème. Alors c'est pas forcément négatif. Si ce qui a été semé est bon, eh ben, vous allez récolter du bon. Si ce qui a été semé est moins bon et nécessite qu'on se penche dessus pour mettre de l'ordre dans ce domaine-là, eh bien forcément le ressenti sera moins bon. Donc on va voir au fil des tirages ce que ça signifie.
Donc cette carte de Saturne, mais il peut être question, alors voilà ce que ça peut donner, il peut être question pour certains de la fin de quelque chose, d'un déménagement, changer d'endroit puisqu'il s'agit du lieu de vie. Il peut aussi y avoir des pertes hein, dans la famille, quelque chose qui s'achève comme ça, hein, une transformation, hein, un changement d'état. Bon, on va voir ce que ça nous dit dans les autres tirages. Alors, je vais continuer avec le petit Lenormand pour les balances. Balance pour décembre 2020, dernier mois de l'année pour les balances. J'aimerais en savoir plus. Alors, on parle aussi d'un événement soudain qui sollicite toute votre attention. Donc, il se peut que ce soit dans ce domaine-là. Alors, balance. Alors, la carte centrale et les énergies qui vont autour pour les balances pour décembre 2020. Oula, mon petit décor est un peu envahissant. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a l'anneau. Alors l'anneau, ça peut parler de contrat, d'accord, de partenariat, d'alliance. Tout ce qui symbolise une forme d'union, en fait. Hein. Ici, on a le chien, le cavalier, le lys, les poissons, la lune, le bouquet, le renard et le serpent. Bon, c'est comme pour le tirage des béliers, tout va bien, à l'exception du serpent dont on serait bien un peu passé. Surtout que ce serpent, il est en fin de tirage là, donc il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui soit un peu perfide, un peu manipulateur ou un peu jaloux. Quelqu'un qui serait dans un mauvais état d'esprit avec la lune au-dessus, dont il faut peut-être se méfier parce que qui pourrait remettre peut-être en péril, enfin le mot est peut-être un peu fort quand même, parce que toutes les cartes sont bonnes, à part celle du serpent, une union, un accord, un partenariat. Alors, on va voir ça. Donc le tirage commence par le chien, le cavalier, le lys. Donc là, on peut avoir la visite ou avoir des nouvelles d'un ami de longue date, quelqu'un qu'on n'aurait pas vu depuis longtemps, un vieil ami, un ami d'enfance, en tout cas quelqu'un de bienveillant, que vous seriez ravi de retrouver ou d'avoir des nouvelles. Il y a également la possibilité une opportunité d'un contrat de travail, hein, parce que l'anneau symbolise le contrat, le renard le travail, et puis le cavalier c'est l'opportunité, c'est quelque chose qui arrive à vous. Alors ça peut être pour certains un contrat de travail qui pourrait être dans le milieu artistique, dans le milieu bancaire ou dans le commerce. Mais alors attention à l'issue quand même avant d'accepter ce contrat. Soit on vient vous chercher parce que vous avez une expérience, une expertise, vraiment quelque chose de très particulier qui fait qu'on vous sollicite, parce que le serpent, c'est pas que le rusé, l'ennemi manipulateur, calculateur, c'est aussi la représentation de l'expérience, du fait d'avoir vraiment un savoir-faire. Donc soit on vient vous chercher, par exemple, dans un domaine artistique ou bancaire, ou dans un domaine plutôt psychologique, enfin en lien avec la psychologie ou avec je sais pas moi, l'ésotérisme ou ou le domaine des rêves. Enfin bon, il y a quelque chose comme ça, plus d'ordre mental, parce que vous avez de l'expérience et parce que voilà, vous êtes la personne de la situation. Soit, à l'inverse, il faut avoir une certaine vigilance parce que ce qu'on peut vous proposer peut être un travail risqué. Donc, si vous avez le sentiment qu'on vous propose quelque chose, mais qu'il y a un risque à encourir, méfiance, hein, méfiance avec le serpent. Ça peut être à double tranchant. C'est soit l'expérience, soit le côté un peu manipulateur où tout n'est pas dit, tout. Enfin voilà, c'est un peu comme ça, pas très clair.
Dans un autre domaine, eh bien, on peut aussi avoir, si on est par exemple dans le commerce ou dans tous les métiers en lien avec le public, on peut avoir une recrudescence de chiffre d'affaires, hein, les poissons symbolisent l'abondance, et puis de popularité. Donc par exemple, si vous êtes commerçant, que vous n'avez pas pu ouvrir votre boutique, et puis que là d'un coup on vous dit ça y est, vous pouvez ouvrir, attendez-vous à avoir une belle performance, voilà, du monde dans votre magasin, si c'est un magasin par exemple, et puis une rentrée de chiffre d'affaires. De toute façon, toutes les cartes sont très bonnes, hein, à l'exception de celle-ci dont il faut peut-être un tout petit peu se méfier, mais les cartes sont très bonnes. Dans un autre domaine, pour certains d'entre vous, il peut être question de concrétiser une union qui existe depuis longtemps et de vouloir franchir le cap, même après de nombreuses années, en se disant bah, tiens, on va se marier, tiens, on va se paxer, hein, parce que l'anneau, c'est aussi c'est aussi cette représentation-là, hein, du mariage, de l'alliance, du fait de vouloir s'engager pour le long terme avec le lys. Sinon, on peut aussi vouloir s'associer avec quelqu'un qu'on connaît bien parce qu'il a de l'expérience, hein, parce qu'ici c'est une personne bienveillante. Si on regarde dans cette diagonale, on a une association avec une personne bienveillante, mais qui a de l'expérience, à moins que cette personne bienveillante ce soit complètement, alors là pour le coup, quelqu'un d'hypocrite et qui cacherait son jeu. Mais bon, je ne crois pas. En tout cas, là, il n'y a rien qui nous parle pour l'instant, qui nous ramène à cette histoire de fatalité, là, dans le domaine de la famille ou du foyer. Pour l'instant, là, il n'y a rien qui puisse être mis en corrélation. Donc, voilà pour les premiers tirages. Alors, je vais continuer avec l'aliasqué. Hop, l'aliasqué. Donc, pour les balances, pour le mois de décembre 2020, les balances. Alors, cette carte de fatalité, là, ici, on peut aussi peut-être vouloir décider de tout changer dans la maison, faire des gros travaux, mais alors la grosse transformation, hein, vous avez une maison avec plein de pièces et vous voulez en faire un loft, tout raser, hein, ça peut symboliser ça, par exemple. Ça peut être, ce que Saturne, ça représente aussi les travaux. Mais vraiment les gros travaux, hein, où à la fin, ça ressemble plus du tout à ce que c'était au début, quoi, hein. Bon, ça peut être une interprétation possible. Alors, pour les balances, pour décembre 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a les euros, les sous. Les loisirs, le bon temps. Ici, on a une forme de protection. Là, on s'est peut-être un petit peu voilé la face sur quelque chose. Ça nous ramène un peu au serpent. Ici, il y a quelque chose qui semble croître, qui semble grandir, prendre de l'ampleur. Il peut être question d'un adolescent aussi, si vous avez des ados dans votre famille. Là, on a deux cœurs qui se rapprochent. Ici, une interruption momentanée de quelque chose. Alors là, on a une espèce de labyrinthe. Ici, le petit îlot qui symbolise plutôt les vacances, les repos, les week-ends, les loisirs. Et ensuite, là, on a les biens matériels. Alors, cette carte au milieu représente soit les choses qui sont en train de grandir, de croître, et donc par extension aussi, ça représente les enfants ou les adolescents. Donc là, alors une première signification, ça peut être que vous avez une amitié, un rapprochement avec un frère, une sœur, ou une amitié comme ça qui prend un peu plus d'importance en ce moment. Mais il y a une autre signification aussi, c'est que peut-être que justement le cœur du sujet là au mois de décembre, puisqu'ici on est dans la famille, ce serait peut-être les enfants et notamment les adolescents. Moi j'ai l'impression que peut-être vous ne vous rendez pas bien compte ou vous n'avez pas bien vu qu'il y a un adolescent là peut-être qui vit mal le confinement, qui se sent coupé des autres et qui aurait besoin de sortir, qui a besoin d'évasion. Alors c'est quelque chose d'assez bateau ce que je suis en train de vous dire là, mais il y a bon nombre d'adolescents qui supportent très mal, hein, d'ailleurs c'est dans les journaux, hein, qui supportent très mal
plus que les adultes, le fait de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir vivre leur vie de jeune. Et peut-être que le message, là, c'est d'y prêter un petit peu attention, parce que cette carte qui signifie se voiler la face, peut-être qu'on ne se rend pas bien compte qu'on a un ado, un enfant, qui est peut-être pas si bien que ça dans sa tête, qui aurait besoin de pouvoir un peu vivre sa vie de jeune. Alors c'est pas facile parce que les étudiants vont encore devoir attendre un peu plus longtemps que les autres, je crois, pour pouvoir sortir comme ils veulent. Bon, donc ça c'est quelque chose qui me vient comme ça. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Par ailleurs, on voit qu'il y a quand même, vous êtes dans une forme vous avez un peu une protection. Vous êtes dans une période de chance, en fait, où vous arrivez à concilier vie professionnelle et loisirs, vie matérielle et passion. Et là, on le retrouve ici avec la réussite et la passion. Hein, on voit bien que bon, ça va pas si mal que ça va même plutôt bien, à part cette histoire de peut-être d'enfants. Alors bon, si vous n'avez pas d'enfants, évidemment, ça peut être le cas. Hein. Vous avez peut-être vous allez peut-être vous rapprocher de quelqu'un, un ami, une amie, qui aurait besoin d'un petit peu de soutien, qui souffre peut-être un peu de la solitude, qui souffre de l'enfermement, et qui aurait besoin qu'on arrive à le distraire, quoi, à lui changer les idées, à discuter, à dialoguer, à faire en sorte que cette personne ne se sente pas enfermée. Hein, on a aussi autour de soi des personnes qui ont vécu le confinement complètement seules et enfermées et qui en souffrent terriblement. Donc il peut s'agir de vos enfants ou vos adolescents, mais il peut s'agir aussi de quelqu'un avec qui vous avez développé voilà une forme d'amitié. Hein. Il n'est pas question d'autre chose que d'amitié ici dans ce tirage. Hein. Alors là, on nous parle de biens matériels. Bon, là, on est un peu dans le noir. Ici, on nous parle de l'hiver. Là, il y a une femme, une énergie féminine, avec des célébrations, une élévation. Voilà. Donc, alors, ici, il est question de biens matériels, mais d'obscurité aussi. Alors, peut-être que dans cette période d'hiver, là, on est un peu... on n'y voit pas clair, en fait. On n'y voit pas clair, on ne sait pas bien où on va sur le plan matériel, même si parallèlement, je vous dis que ça va plutôt bien. Ou que ça va aller plutôt mieux. On a vu tout à l'heure avec le tirage du petit Lenormand que notamment tous ceux qui sont en relation de près ou de loin avec le commerce devrait voir une amélioration là au mois de décembre. On a également une énergie féminine, une femme. Alors ça peut être pour les célibataires une rencontre, hein, une rencontre là il s'agit d'une femme parce que forcément en face je ne sais pas qui j'ai, mais euh, la rencontre de quelqu'un, on va dire homme ou femme, hein, au moment d'une fête ou d'une invitation, ou aussi la rencontre, une association avec une personne plutôt féminine qui pourrait proposer un partenariat qui permettra peut-être en s'associant de pouvoir aller plus loin, de pouvoir s'élever un petit peu. Alors ça peut être, on avait tout à l'heure, on avait l'alliance, hein, souvenez-vous, on avait l'anneau là au cœur du tirage du petit Lenormand. Donc il peut aussi être question d'un partenariat, comme il peut être question d'une rencontre qui va vous permettre d'avancer, ou alors d'un partenariat qui va aussi vous permettre de progresser. Un partenariat professionnel ou un partenariat dans une association, par exemple. Hein. Donc on a une période où on ne sait pas trop où on va sur le plan matériel, et puis on va pouvoir développer quelque chose avec quelqu'un qui peut être quelqu'un qu'on connaît, hein, un ami, une amie, pour pouvoir développer plus avant ces activités, que ces activités soient professionnelles ou soit sociales. Hein, voilà. Donc, c'est bien aussi. Alors, vous me direz hein, comment ça vous parle, si ça vous évoque quelque chose. Et alors, je vais continuer avec le tarot. Le tarot. Hop là. Alors, pour les balances, pour décembre 2020, est-ce que les tarots vont nous dire quelque chose de plus? Alors, balance.
Donc, l'état d'esprit du moment. Ici, on a les peurs, les craintes, les blocages. En haut, l'énergie qui vient à vous. En bas, on a une réponse. Et au milieu, on a la finalité. La finalité, c'est ce qui vient après la réponse, c'est-à-dire l'évolution des choses, quoi, un peu plus tard. Alors, ici, on a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est la patience, mais c'est aussi le fait de récolter ce qu'on a semé. Donc là, on retrouve un peu la loi du karma. En face, on a le 4 de bâton. Donc là, il y a des festivités. En haut, le 4 de Pentacle. En bas, la reine d'épée. Et au milieu, le jugement. Très bien. Alors ici, on doit faire preuve de patience. On va bientôt récolter les fruits de son travail. D'ailleurs, on avait la réussite, hein, ou les fruits de ce qu'on a pu mettre en place, que ce soit sur le plan familial, amical, sentimental. En face, on a le 4 de bâton. On voit des personnes, 4 sorcières, là, qui célèbrent quelque chose, qui font la fête. Hein. Il y a un esprit festif, on a des ballons dans le fond, voilà. Alors là, ça me fait penser, deux interprétations possibles aussi ici. Soit on a un peu peur de s'engager. On a vu tout à l'heure qu'il y avait pas mal d'alliances, de partenariats, de choses comme ça. On a un peu peur de s'engager, c'est possible, c'est dans les craintes, enfin voilà. Ou alors, tout simplement, hein, parce que des fois, il ne faut pas toujours, enfin je veux dire, tous les mois, il n'y a pas forcément des changements de vie, des changements de cycle. On ne sait pas bien comment s'organiser pour les fêtes de fin d'année. On voudrait faire la fête, on voudrait se détendre, on voudrait en profiter, mais on a peur de ne pas pouvoir le faire comme on le veut. Alors on a peur à plusieurs raisons, plusieurs titres. D'abord parce que on ne sait pas, d'un point de vue pratico-pratique, comment on va pouvoir s'organiser. Et puis on a peur aussi parce que on ne sait pas bien. On ne sait pas bien où l'on va. Il y a quand même toujours ce sentiment d'incertitude en fait qui plane et qui du coup ici vous met dans une position où vous avez un petit peu envie de sauver les meubles, de sauver l'essentiel, de préserver les acquis. Alors ça peut être des réflexions du type, ben, tiens, est-ce qu'on va peut-être pas faire des fêtes de fin d'année un petit peu un peu plus sobre que d'habitude parce que voilà, on ne sait pas où on va, parce qu'on ne sait pas comment on va le faire. Donc vous allez passer comme ça par cette étape où vous voulez essayer de sauver, de préserver tout ce qui peut être possible de préserver. Donc ça peut être aussi de se dire, bah, tiens, je vais moins dépenser par exemple. Hein. Ça peut être une réaction normale. On va faire attention pour la suite. Voilà. Mais vous êtes quand même d'une énergie quand même à savoir malgré tout comment gérer votre barque, même s'il y a une incertitude ambiante. C'est pour ça qu'on avait la réussite aussi, la destinée. Parce qu'ici, on voit, vous apparaissez en reine d'épée, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Et la reine d'épée, c'est quelqu'un qui va agir, mais de façon pragmatique, rationnelle, réfléchie. Elle ne va pas se laisser envahir par des sentiments ou se laisser adoucir, si vous voulez, embobiner. Elle va garder les pieds sur terre et la tête froide. Voilà. Donc, d'un côté, vous attendez, vous espérez obtenir ce que vous aimeriez avoir. De l'autre, vous êtes quand même dans des peurs, hein, parce que voilà, on n'y voit pas très clair. Ça peut susciter chez vous quelques réactions comme ça de repli sur soi, un petit peu, voilà, de repli sur soi. Parce que, bon, pour se sentir plus en sécurité, hein, c'est un peu une réaction de sécurité que vous avez. Et puis, vous allez, voilà, trancher, décider d'un certain nombre de choses de façon raisonnée, hein, j'ai envie de dire presque sans sentiment, de façon assez froide. Et puis, finalement, plus loin, vous constaterez que vous avez bien fait. Parce qu'avec cette carte du jugement, qui est quand même un arcane majeur, vous allez réaliser que vous êtes à votre place, que vous avez bien fait, que vous avez pris la bonne décision et que ça vous permet de repartir sur le bon pied en étant vraiment là où vous vouliez arriver et là où vous vouliez être. Quoi. Là, vous vous sentez bien. Cette carte du jugement, elle indique qu'en fait, on
on a obtenu le bon poste, on est à la bonne place. Euh, comme une prise de conscience, en fait, comme quelque chose qui vient vous dire que voilà, que vous avez fait, vous avez posé les bons actes, vous avez pris les bonnes décisions, et donc vous êtes sur le bon chemin. Voilà, donc tout en passant par toutes ces étapes psychiques où en même temps on attend que ça vienne, et puis en même temps on a peur, et puis en même temps on essaye de se préserver, et en même temps quand même on pose des actes qui seront les bons, puisque la carte du jugement vous signale que voilà, vous allez pouvoir entamer une nouvelle phase de façon plus sereine. Alors il se peut qu'il y ait un événement aussi qui vienne aussi vous aider à mettre toutes ces choses-là en place. On a l'idée d'un événement soudain. D'ailleurs, c'est ce que nous disait ici cette carte-là. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse. Réfléchissez attentivement. Bon, voilà. Alors, on va voir avec la triade. Alors, la triade. Alors, la triade pour les balances pour décembre 2020. Alors, balance, 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 balance. Décembre 2020. Alors, le sceau, vous voyez, alors ça fait vraiment écho à ça, hein. Le sceau, c'est un contrat, hein. Un contrat, un accord. On avait tout à l'heure l'anneau, là la réussite. En face, on a l'âme. Waouh, la richesse, l'abondance en haut. Message et la protection. Vous voyez, il est super ce tirage, hein, il est super. D'ailleurs, tiens, j'en profite tant que j'y pense. Je vais très prochainement faire un nouveau genre de vidéo, enfin une vidéo en tout cas, où je vais me présenter déjà. Je me dis que c'est peut-être le bon moment. Et puis, où je vous parlerai, donc une vidéo un peu différente, où je vous parlerai de la façon dont on doit aborder ou dont on peut aborder tous ces arts divinatoires là quand on en a quand on fait appel aux arts divinatoires. Donc si vous n'êtes pas abonné, bah, écoutez, c'est peut-être le moment de le faire, et puis d'activer le petit truc là, la cloche là, qui vous permettra d'être informé de la sortie de la vidéo. Bon, puis si ça ne vous intéresse pas, bah, écoutez, ne le faites pas, c'est pas grave, mais je vous le dis tant que j'y pense. Donc je reviens au tirage. Écoutez, merveilleux. On a donc ici une forme d'engagement, de contrat. Un contrat qui en plus va vous correspond bien à votre nature profonde, à votre contrat d'âme, j'ai envie de dire. Et c'est là qu'on retrouve la réussite associée à la passion et à la destinée, hein. Là, il y a aussi une notion de destinée, hein. Quand on est raccord avec sa nature profonde, on est bien sur son chemin de vie. Alors en haut, on a la richesse, l'abondance. Alors évidemment, ça peut parler d'argent, mais ça peut parler aussi de faire ce qu'on aime, d'obtenir des marques de sympathie, d'obtenir tout ce qui est bon dans la vie vient vers vous. Ça peut être l'amour, l'amitié, la sincérité, toutes les bonnes choses, voilà, les bonnes choses de la vie. Alors, vous allez recevoir aussi un message, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se produire quand même, vraisemblablement, dans ce mois de décembre, et qui va venir justement peut-être alimenter tout ce que je viens de vous dire. Et au cœur du tirage, on a la protection. Tout à l'heure aussi, on avait la protection dans un autre tirage. Donc, bon, là, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, hein, que des bonnes choses, que des bonnes cartes. On aimerait les voir plus souvent sur la table. Un message, peut-être aussi un conseil, en tout cas, qui peut vous apporter que des bonnes choses, hein. Le contrat, l'âme, la richesse, la protection, ce sont que des bonnes cartes. Bien. Alors, on va regarder du côté sentimental un petit peu ce que ça dit pour les balances pour décembre 2020. On a celle-ci qui se retourne. La chimie.
vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, la forte attraction magnétique, ça fait penser aussi à la passion qu'on avait ici. Bon, la passion, alors, peut-être qu'elle peut se produire dans le travail. Là, ici, on est dans le domaine du travail, hein, mais bon, combien de couples se sont rencontrés dans le cadre de leur travail? Alors, une forte attraction magnétique. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La passion, vous voyez, toc, hein, passion, passion. On a 2 fois la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, si on est dans le domaine sentimental, eh bien, écoutez, c'est formidable, la passion, hein, voilà, il y a beaucoup de ferveur, il y a beaucoup d'enthousiasme, c'est pas de tout repos toujours, hein, la passion. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il peut y avoir un regain aussi, un petit coup de booster comme ça dans la vie de couple, hein, parfois c'est bienvenu. Et puis, si on se place d'un point de vue moins sentimental, vous pouvez aussi, et là on retrouve ça, ce mois-ci, développer ou découvrir alors une passion, mais ce coup-ci au sens un centre d'intérêt qui vous plairait terriblement, qui pourrait peut-être même vous inciter à vouloir creuser justement ce domaine-là pour peut-être en faire quelque chose, hein. D'où la clé de la destinée, là, quelque chose qui arrive soudainement. Hein, quand on vous dit qu'un événement soudain sollicite toute votre attention, mais ça peut être aussi quelque chose comme ça, hein, on se découvre d'un seul coup un engouement pour une pratique, pour un art, pour un domaine particulier. Et puis bien sûr, la passion amoureuse, hein, la première d'entre toutes, qui peut aussi, alors attention, hein, parce que ça peut aussi balayer tout sur son passage, la passion, hein, avec la fatalité, là, dans le cadre de la famille. Bon, on peut, il faut quand même raison garder, on va dire. Alors, bon, pour finir, allez, un dernier message de l'âme des arbres. Donc concrètement, pour dire les choses, pour appeler un chat, il peut aussi être question pour certains d'entre vous dans ce mois de décembre d'un coup de foudre qui pourrait pourquoi pas avoir lieu dans le domaine professionnel et qui pourrait peut-être un petit peu vous perturber ou vous chambouler. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, hein, comme à chaque fois. D'ailleurs, à ce sujet, je le répète pratiquement à toutes les vidéos parce que quand vous regardez ce genre de vidéos avec des cartes, avec tout ça, avec des prédictions, essayez de regarder toujours au moins le soleil, l'endroit, la vidéo correspondant à votre signe solaire, à votre signe lunaire et à votre signe ascendant. Et en ayant vu les 3, vous pourrez faire comme ça une espèce de résumé, ou alors piocher ce qui vous parle, parce que tout ne parle pas complètement, enfin toujours à tout le monde, c'est normal. Sinon, toutes les balances de la Terre vivraient les mêmes choses au même moment. Ce serait très ennuyeux. Alors même s'il y a quand même des énergies principales qui se dégagent, allez comme ça piocher ce qui vous parle vraiment à vous. Hein, donc là, on parle de débalance, mais allez voir, allez jeter un œil sur votre signe ascendant, enfin quand il sera sorti, s'il est sorti, et à votre signe lunaire. Et si vous ne savez pas comment connaître votre ascendant, votre signe lunaire, vous m'envoyez un petit mail et je me ferai une joie de vous le donner. Sinon, il y a des petits logiciels là sur internet où vous pouvez trouver ça assez facilement. Il faut juste connaître son heure de naissance le plus précisément possible. Alors, Balance, décembre 2020, message. La tranquillité. Bon, donc là, écoutez, ça apaise un petit peu le côté passion dont on vient de parler. La tranquillité, bon, il y aura peut-être comme ça un petit coup d'un petit coup de passion qui va vous prendre comme ça dans le mois de décembre. Mais enfin, on vous dit quand même, on vous parle de tranquillité, donc peut-être que ça va se reposer après. Alors ici, on vous disait un événement soudain, réfléchissez attentivement, hein, donc ça peut être la passion, pourquoi pas. Demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin, oui, exprimez-vous. On vous parle de passion, on vous parle de réussite, de succès, de tranquillité. Ayez un œil aussi sur vos adolescents, vos enfants, si vous en avez, vous assurez que
Leur état psychique va bien en ce moment, ça peut faire attention à eux. Il faut faire attention aussi à ces personnes âgées dans son entourage, hein, les parents, les grands-parents. Voilà, et puis, eh bien, écoutez, un tirage qui est quand même très positif, hein, donc, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, moi, pour le mois de décembre. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire vos petits commentaires. Et puis, ben, portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. À bientôt. Au revoir.